Bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouveau moment créatif. Donc aujourd'hui on va réaliser une carte sur le thème de Noël. Donc il faut savoir que la carte, vous pourrez la décliner dans d'autres circonstances. Mais voilà, Noël approchant, j'ai décidé de travailler ce thème. Donc vous avez eu la liste des fournitures juste avant de pouvoir visionner cette vidéo. Et du coup, c'est parti, on y va, je vous explique ce qu'on fait avec ce que je vous ai demandé. Donc la première chose que je vous ai demandé, c'est d'avoir un morceau de papier, donc une feuille A4, cardstock ou papier épais de couleur blanche. Donc vous allez faire à l'intérieur une bande de 29,7 par 15. Voilà, ça c'est la première chose à faire. C'est ce qui va nous donner la base de notre carte. Donc important, si vous n'utilisez pas du cardstock, utilisez du papier épais pour rigidifier votre carte. Donc 15 par 29,7. Vous allez ensuite, vous l'avez vu, le plier pour donner votre carte de carré. Bon, on a 0,3 mm de différence. On ne va pas pinailler les filles. Après, je vous ai demandé de découper un morceau de papier dans la couleur verte. Donc moi, j'ai choisi un papier un peu moucheté qui fait 14 cm par 14 cm. Je vous ai également demandé un papier aquarellable, puisqu'on va utiliser un Vapodo, de 12 par 12. Donc ce papier de 12 par 12, vous allez venir découper 4 carrés de 6 x 6. Et c'est là-dessus qu'on va venir travailler la déco de notre carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez basculer sur ma table de scrap. Donc c'est parti, on y va. Je vous emmène avec moi. Donc vous avez une supervision dessus. Donc une fois que vous avez découpé vos 4 carrés de 6 par 6, on va commencer par venir les colorer, nos petits carrés. Donc ces carrés, on va les colorer à l'aide d'encre et d'un bloc acrylique. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'utiliser, comme je vous disais, une encre qui fusionne avec l'eau. Donc moi j'ai décidé d'utiliser les Distress Oxide. Et si vous avez envie de réaliser la même carte que moi, du vert et du rouge. Après, si vous la déclinez dans d'autres couleurs, aucun souci, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Donc en fait, la méthode là que je vais vous apprendre, c'est de travailler directement sur le bloc acrylique pour faire votre mélange d'encre. Et on va commencer par le vert. Donc, important. Je vous disais, oxyde, pas obligé, vous pouvez travailler avec de la ink, de la Distress Ink normale, de la Easy Ink de chez Aladdin, ou toute encre qui, je vous le rappelle, fusionne avec l'eau. Vous pouvez carrément travailler à l'aquarelle si vous en avez envie, libre choix à vous. Donc, je viens mettre de l'encre sur mon pad, directement. Je viens ensuite vaporiser l'eau pour que ça me crée des nuances. Voilà. Alors, on évite, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, d'avoir des traits avec l'encre, parce que ça va être pas beau sur le papier. Voilà, donc là, ça devrait être bon. Et on vient prendre un morceau de notre papier aquarelle et on vient tout simplement l'appliquer directement sur le pad. Voilà, normalement, ça crée de la nuance. N'hésitez pas à venir tapoter pour vraiment créer différents dégradés. Donc, pendant qu'on y est, on peut faire le deuxième s'il reste pas mal d'encre, puisque je vais vous en faire 2 verres. Donc, on y va. Moi, j'en avais mis pas mal. Donc, j'en profite pour utiliser et ne pas perdre ce qui est sur la plaque plexi. Voilà. Donc après, si on veut rajouter du plus foncé, etc., vous reprenez votre pad, vous le séchez, excusez-moi pour le bruit, vous le séchez, c'est très important,
et vous venez du coup récupérer à nouveau l'encre. Vidéo pour sécher. Donc je vous invite à utiliser votre heat gun pour faire la même chose. Donc maintenant on va faire la même chose avec la couleur rouge. Donc après avoir bien nettoyé votre pad, votre bloc acrylique, on vient mettre du rouge. Donc c'est pareil, vous le mettez comme vous le souhaitez et vous venez vaporiser d'eau pour créer la nuance. Hop, vous pouvez, je vous ai pas dit, mais vous pouvez venir tapoter avec votre doigt pour y mettre différents, différents pigments. Donc là, on va prendre notre papier rouge, on en a besoin que d'un seul. Hein. Hop, le dernier restant pour faire. Donc regardez, voilà, j'ai fait ma partie rouge. Je vous mets en pause pour sécher tout ça. Donc pour le tamponnage, nous allons utiliser de la Versafine et il nous faut, comme je vous ai dit, 3 motifs différents. Donc là, j'ai choisi moi 3 petits pingouins qui sont par contre attachés sur mon clear. Donc il va falloir que je fasse attention quand je vais tamponner parce que je vais les faire chacun sur un carré. Donc on est parti, je fais le premier avec vous, hein, et puis après je couperai pour faire mes 2 autres et on se retrouvera juste après. Donc on y va, donc je tamponne mon motif en Versafine noir. Donc là j'ai choisi des petits pingouins, je vous montrerai une carte avec des petits gnomes. Donc vous venez sur votre carte et vous vous mettez au milieu de votre carré. On y va pour mon premier pingouin. Voilà, donc j'obtiens donc mon tout premier carré décoré. Je vous mets en pause et je tamponne les... Donc une fois que vous avez tamponné vos motifs, donc, hop, on va s'occuper du dernier carré qui reste, c'est celui qui est tout blanc. Donc là, on va venir tamponner juste notre sentiment. Hop. Donc moi, j'ai choisi Joyeuse Fête. Je viens le centrer au milieu de mon carré. Voilà. Et je vous ai dit de préparer un tampon pour faire des branchages, étoiles ou flocons. Donc à votre choix. Donc moi j'ai fait le tampon, j'ai pris des petites branches de sapin. Et donc je vais venir tamponner à 2 endroits sur les bords de mon carré. Donc pas besoin d'ancrer en totalité. Ce qu'on veut, c'est juste faire le coin en haut. Donc vous positionnez comme vous le sentez. Forcément, voilà, vous ne tamponnez pas entièrement. Vous enlevez bien l'encre du plan de travail et vous recommencez. Vous n'êtes pas obligé de retamponner exactement au même endroit. Vous pouvez, par exemple, choisir un autre endroit de votre tampon pour créer en fait l'effet de dessin. Donc ça, après, c'est vous qui voyez par rapport au tampon que vous utilisez. Donc moi, je vais justement changer mon motif. Hop, et donc j'applique. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, avec le même tampon, du coup, j'ai fait 2 dessins différents. Si vous trouvez qu'il manque un petit peu, hein, pas de souci, vous retamponnez. Donc moi, je vais revenir. Vous faites attention que le reste soit propre, par contre, pour pas abîmer votre travail. Et vous venez remettre un petit coup de tampon juste en dessous. Hop, alors attendez. Je vais le mettre comme ça. Voilà, regardez. Tac. J'ai rajouté le petit bout en bas, donc j'ai créé un décor. Donc ça, c'est pour notre partie où on a mis notre sentiment. Pour les autres parties, là, on va venir tamponner de la couleur où nous avons mis notre encre. Donc on nettoie bien notre tampon. Excusez-moi, la vidéo a coupé. Je reprends. Donc en fait, je vous ai dit, pour le rouge, on va faire exactement la même chose
que notre papier blanc, donc c'est-à-dire tamponner en haut à gauche et en bas à droite. Donc, on essaye, comme je vous ai dit, de déplacer la mise en forme de notre petit tampon. Voilà. Et je vais venir en remettre un petit coup par ici. Donc je vous montre une fois tamponné. Donc voilà, j'ai repris le tampon 2 fois pour en mettre un petit peu plus. Donc maintenant on va passer à la couleur verte. Donc même chose, sauf que sur la couleur verte, on ne va pas tamponner en haut à gauche et en bas à droite. On va faire l'inverse, haut, droit, bas, gauche. Donc même chose, on tamponne, hein, toujours la même chose. Sauf que comme je vous ai dit, on inverse. On est en bas à gauche. Hop, je recharge en encre. Je fais attention de ne pas mettre la petite branche de sapin dans la tête de mon pingouin. Hop. Voilà. Et je termine sur ma dernière image. On y va. Et ben tiens, celle-là, je vais la mettre plutôt comme ça. Ça s'y prête bien, j'ai de la longueur. Hop. Et on n'oublie pas le bas. Hop. Donc je nettoie en fait mon tampon entre deux tamponnages pour décharger s'il reste de l'encre. Pour pas faire de pâté. Et puis celui-là, ben on va lui mettre comme ça. Allez hop là, voilà. Donc voici mon petit tamponnage. Donc là, on a pratiquement terminé notre carte. Il nous reste ce que je vous disais tout à l'heure, à faire nos taches d'encre dorée. Donc, vous poussez vos couleurs. Vous allez venir prendre un petit peu de peinture acrylique de couleur dorée. Alors, pour celles qui n'en auraient pas, vous pouvez utiliser du gel pailleté. C'est vous qui allez venir faire des petites taches. Voilà, des petites paillettes. Vous pouvez utiliser la couleur nouveau si vous l'avez pour faire des mini perles. Mais il faut que ça reste petit puisqu'il faut que ça fasse un peu l'effet taché. Après, vous êtes quand même libre de faire ce que vous avez envie, hein, je le rappelle toujours. Et donc, ce n'est qu'un conseil, vous n'êtes pas obligé de faire les tâches que je suis en train de faire. Donc, j'ai mis un petit peu de peinture, je viens mettre un petit peu d'eau. Je viens sur mon pinceau le charger. Et je vais venir tapoter. Du coup, je vais prendre une feuille, voilà. Je vais venir tapoter par-dessus. Donc là, c'est pas grave si ça en met par-dessus l'encre, c'est ce qui, je trouve, est plus sympa. Vous mettez quand même peu d'eau, hein, parce qu'il faut que la peinture acrylique reste concentrée. Sinon, vous n'aurez pas beaucoup de taches et ce sera moins sympa. Donc voilà, je n'y touche pas pour ne pas faire baver ma peinture. Mais vous voyez que j'ai plein de petites taches qui apportent un effet voilà, étoile brillant à ma créa. Utilisez aussi un stylo doré. Vous pouvez faire après des tout petits ronds ouais, en tapotant, voilà, par exemple. Donc ça peut aussi être une solution de contournement. On va laisser sécher cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une feuille au cas où il y a de la peinture qui traîne. Et on va monter la carte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? On va récupérer la base que je vous ai fait préparer tout à l'heure. On va récupérer le papier vert. Donc ça va être notre première étape. On va venir coller. Alors, que je prenne ma colle. Voilà, hop, c'est parti. Donc je vais peut-être mettre sur pause pour coller parce que c'est pas forcément intéressant de me regarder coller. Et je vous reprends tout de suite derrière. Donc voilà, j'ai collé donc mon papier vert sur ma carte blanche.
en laissant une réserve pour faire un matage. Donc maintenant, je vais venir disposer mes papiers aquarelles. Donc, je vous propose de mettre celui avec le sentiment en bas à droite. Et après, vous allez alterner, voilà comme ça, un rouge, un vert et un autre vert. Donc ça vous donnera au milieu un bouquet de ce que vous aurez utilisé. Donc moi en l'occurrence des branches de sapin. Si vous avez mis un flocon, ce sera voilà un flocon, des étoiles, des fleurs de Noël, etc. Donc là maintenant le but ça va être de coller en laissant partout à égale distance nos carrés pour faire un matage. Donc voilà ce que ça donne au niveau de cette petite carte. Maintenant, il nous reste donc une chose à faire. Je vous avais dit de préparer soit un flocon, une fleur, voilà, ce que vous avez envie pour venir mettre au milieu, là, pour au cas où vous avez un petit décalage. Donc moi, il n'y a pas l'air d'en avoir, mais je vais venir faire un petit montage donc d'une fleur de Noël. Là, je passe au moment où on met un peu de colle. Voilà. Donc j'en mets pas partout, hein, pour laisser libre cours à mes pétales. Ce que je vais faire, c'est que j'essaie de coller pareil en laissant mes... Alors ce qui est bien, c'est quoi là? Je peux tourner. Et bien là, ça me semble pas trop mal. On va faire comme ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne au niveau de ma petite carte de Noël. Donc, un effet assez sympa, hein, avec voilà de l'encre, un personnage en du coup monocouleur. Donc si vous avez envie sur le personnage, vous pouvez coloriser par exemple, si moi je devais coloriser quelque chose où ils mettent des paillettes pour rester dans le Noël, je viendrais peut-être mettre le pompon avec du gel pailleté, la petite moumoute de sa casquette aussi, et puis là par exemple je mettrais peut-être ses bras. Voilà, ou les petites oreilles du bonnet. Voilà, on peut apporter aussi une petite touche supplémentaire dans notre décor. Je vais vous montrer une autre carte, du coup, parce que j'en ai fait deux. Et voilà, donc la deuxième. Résultat différent, puisque l'encre n'est pas forcément dosée pareil, n'atterrit pas de la même façon sur le papier, j'ai pas utilisé les mêmes tampons et j'ai pas utilisé le même dice à la fin. Donc je vous mettrai les photos de chacune de ces deux cartes et j'espère que vous allez prendre le temps de la réaliser et que vous passerez un moment sympa à m'écouter. Voilà, je vous souhaite du coup un très bon moment de création et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour vous abonner et également sur le bouton qui va vous permettre de suivre mes aventures sur YouTube. Donc le petit bouton d'abonnement à la chaîne. Ciao ciao, à bientôt.